J'étais dans un de ces orchestres de jeunes des années 60, comme il y en avait plein. J'ai commencé par la guitare, et puis à un moment, il n'y avait personne pour la batterie. Alors j'ai pris un baril de lessive, j'ai commencé à taper dessus. Et puis voilà, ça m'a attrapé, quoi. J'ai intégré une école de batterie qui était une nouveauté à l'époque, c'était l'école de Dante Agostini. Très rapidement, en fait, j'ai commencé à faire à travailler en professionnel dans des orchestres de toute nature. J'ai notamment passé 20 ans avec Michel Legrand, avec qui j'ai beaucoup voyagé, et beaucoup d'autres, Eddie Louis, Tania Maria, des ONG, l'Orchestre National de Jazz, Magma pendant plusieurs années aussi, où j'étais le deuxième batteur, pendant que Vander allait devant pour chanter les chansons. Du point de vue de l'enseignement lui-même, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est que quand j'étais jeune, les musiciens professionnels de 50 ans, disons, étaient au mieux froids et distants. Au pire, franchement agressifs et méchants, parce que à cette époque-là, je parle du jazz, qui était le monde que je connaissais, pas du tout le monde classique, vraiment le jazz, les musiques improvisées, tout ça. Et c'était un tout petit monde, très fermé, avec finalement peu de gens qui jouaient vraiment bien. Ils se comptaient sur les doigts d'une main, en gros, par instrument. Et ils voyaient arriver les jeunes, qui déjà avaient des techniques de travail. Dante Agostini, c'était la première école de batterie en Europe. Et c'était déjà des techniques très poussées. Ce qui fait que les jeunes, ils étaient costauds, ils commençaient à savoir lire la musique, à avoir des vraies techniques, etc. Et les vieux, ils nous voyaient arriver, ils n'étaient pas contents du tout, quoi, vraiment pas. Et l'enseignement maintenant qui s'est généralisé mélange les générations. C'est-à-dire que maintenant, un mec de 60 ans, il cause, il prend un café, il est à la machine à café avec un type de 18 ans, et il parle finalement de la même chose. Vous voyez, ça c'est un phénomène nouveau, et qui est le plus intéressant, je trouve, dans ce phénomène d'enseignement. Et j'ai aussi toujours fait attention d'essayer de ne pas trop transmettre de style ou d'esthétique, c'est-à-dire d'éviter de former des gens qui vont jouer comme moi, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire, même probablement la pire, et au contraire de parler vraiment de l'artisanat de la batterie, l'artisanat du batteur professionnel. Quand j'anime un atelier, par exemple, je ne leur dis jamais quoi faire, je leur dis, voilà, on a le concert demain soir, comment on fait pour monter tout ce répertoire et que ça tienne debout. Et il y a des trucs, il y a des ficelles d'artisans. La force du CRR 93, son intérêt, c'est que c'est un énorme paquebot de je crois, 120 profs, quelque chose comme ça, et qui enseigne absolument tout, de la cave au grenier. Et c'est d'abord, je pense, un grand intérêt pour les étudiants eux-mêmes, la faculté de pouvoir rencontrer énormément d'artistes de toute nature, de fabriquer des réseaux, d'être vraiment dans un conservatoire qui est largement du niveau du CNSM de ce point de vue-là, du point de vue de la création de réseaux.